bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. L'homme qui a disparu. Et si Enoch avait vu le ciel avant Jésus? Imagine vivre d'une telle manière que Dieu lui-même décide de te prendre sans passer par la mort. Aucun enterrement, aucune tombe, aucun adieu. Un jour, tu es là, et le lendemain, tu disparais sans laisser de traces. C'est l'histoire d'Enoch, une figure mystérieuse qui apparaît brièvement dans la Bible, mais qui soulève un flot de questions fascinantes. Peu de gens parlent de lui, pourtant son parcours est différent de celui de n'importe quel autre personnage. Il n'y a pas de récit de miracle, ni de bataille ou d'enseignement. Enoch n'est pas connu pour ses discours, mais pour quelque chose de bien plus rare. Il marchait avec Dieu. Aussi simple que cela. Et à cause de cela, Dieu l'a pris. La question qui reste sans réponse est, où est-il allé exactement? Et plus encore, est-il arrivé au ciel avant Jésus? La première fois qu'Enoch est mentionné, c'est dans Genèse 5h24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Cette déclaration est brève mais puissante. Elle ne dit pas qu'il est mort, ni qu'il a été enterré. Elle affirme simplement que Dieu l'a pris. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans la tradition chrétienne, nous croyons que le chemin vers le Père n'a été pleinement ouvert qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Dans Jean 14h6, Jésus est clair. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le médiateur, l'unique accès légitime à la présence du Très-Haut. Avant lui, l'humanité était séparée de la gloire divine. Et c'est là que le dilemme surgit. Si personne ne peut accéder au Père sans passer par le Christ, comment expliquer le cas d'Enoch? Hébreux 11h5 renforce le mystère. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cela ajoute une nouvelle couche de complexité, il n'est pas mort. Il a été enlevé, et plus encore, il avait plu à Dieu avant cela. Mais a-t-il été emmené directement au ciel? Ou bien existait-il un autre lieu où les justes étaient conduits avant que l'œuvre rédemptrice du Christ ne soit accomplie? Une théorie répandue chez les théologiens est que les justes de l'Ancien Testament n'allaient pas directement au ciel, mais dans un lieu intermédiaire connu sous le nom de Saint d'Abraham, mentionné dans la parabole du riche et de Lazare en Luc 16. Ce lieu serait une sorte de salle d'attente céleste où les fidèles attendaient l'accomplissement de la promesse messianique. Dans ce contexte, Enoch aurait bien été enlevé, mais pas encore dans la présence totale du Père. Il se serait trouvé dans un endroit de paix, réservé aux saints, en attente du moment où Jésus vaincrait la mort et ouvrirait l'accès définitif au ciel. Mais cette explication ne résout pas tout. Car Enoch est unique. Tandis que les autres moururent en attendant cette promesse, lui fut épargné de la mort. Cela le place dans une catégorie à part. Voici qu'intervient une autre pièce du puzzle, les textes apocryphes, comme le livre d'Enoch. Bien qu'ils ne soient pas reconnus comme faisant partie du canon biblique traditionnel, ces anciens écrits aident à comprendre comment les premiers juifs et chrétiens percevaient des figures comme lui. Dans le livre d'Enoch, le personnage a des visions d'anges, découvre des royaumes célestes et assiste au jugement des anges déchus. Dans l'une de ces visions, il est conduit jusqu'au trône de Dieu et contemple des réalités spirituelles qui dépassent le monde physique. Si ces récits sont considérés comme valides, au moins comme témoignages historiques symboliques, alors Enoch aurait bel et bien eu un accès visuel et spirituel au ciel bien avant l'incarnation du Christ. Cependant, il faut rester prudent, ces textes ne font pas autorité en matière de foi. Ils révèlent des pensées anciennes, oui, mais ils ne servent pas de fondement doctrinal. Revenons à la Bible, il est curieux qu'Enoch soit cité dans la galerie des héros de la foi, aux côtés d'Abraham, Moïse, Rahab, David et d'autres géants spirituels. Tous sont morts. Seuls lui et Élie furent enlevés sans passer par la mort physique, ce qui en fait des cas exceptionnels. Élie, d'ailleurs, fut emporté au ciel dans un tourbillon, 2 Rois 2h11. Mais là encore, nous ne savons pas s'il s'agit du ciel ultime ou d'une dimension spirituelle d'attente, comme pour Enoch. Et pourtant, certains défendent qu'Enoch a eu un accès direct au trône céleste, comme une exception à la règle, un homme qui, par une intimité extrême avec Dieu, fut autorisé à goûter l'éternité avant l'heure. D'autres voient ça, translation, comme une anticipation symbolique de l'enlèvement, un signe prophétique qu'un peuple sera un jour emporté sans passer par la mort. La question devient alors encore plus profonde. Ce n'est pas seulement une question de destination. C'est ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire. Et si l'essentiel n'était pas le lieu où il a été emmené, mais la vie qu'il a menée pour que Dieu le prenne avec lui? Enoch a vécu dans un monde corrompu,
avant le déluge, à une époque où le mal se répandait. Et pourtant, il a su marcher dans la pureté, dans la constance, dans l'intimité avec le Seigneur. Cela nous enseigne une vérité précieuse, il n'est pas nécessaire de faire du bruit dans le monde pour attirer l'attention du ciel. L'histoire d'Hénoch est une réponse silencieuse aux grandes questions spirituelles. Peut-être a-t-il vu le ciel. Ou peut-être a-t-il simplement été gardé à part jusqu'au moment opportun. Mais une chose est sûre. Il a vécu avec une telle fidélité qu'il a été mis à part. Et cela, à lui seul, suffit à faire de lui l'un des plus grands mystères de la foi. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Hénoch a-t-il anticipé le ciel? Le mystère de la translation sans mort. L'histoire d'Hénoch serait déjà impressionnante rien que pour le fait qu'il ait été enlevé sans passer par la mort. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est ce que cela peut signifier. Après tout, comment quelqu'un a-t-il pu être enlevé avant même que la rédemption ne soit accomplie par Jésus? Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'Hénoch a disparu de la terre sans affronter la fin naturelle que tous connaissent. Il a été pris par Dieu, à une époque où le péché corrompait déjà l'humanité et où le plan du salut était encore en cours. Mais la question essentielle demeure. Est-il entré ou non dans la présence définitive de Dieu? Pour mieux comprendre, il faut explorer non seulement le parcours d'Hénoch, mais aussi le rôle de Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Le Christ, en triomphant de la mort, nous a non seulement apporté le pardon, mais a aussi ouvert un nouvel accès au Père, quelque chose qui n'était pas pleinement possible auparavant. Dans Hébreux 10, 19-20, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. » Ce chemin nouveau et vivant montre que le ciel, en tant que destination finale, n'est devenu accessible qu'après le sacrifice de l'agneau. Dès lors, une question inévitable se pose. Hénoch aurait-il pu y entrer avant que cet accès ne soit ouvert? Les théologiens et les chercheurs proposent différentes idées. L'une des plus acceptées est que Dieu, étant souverain, peut établir des exceptions quand il le souhaite. Hénoch, en raison de sa fidélité et de sa relation intime avec le Créateur, aurait été l'un de ces rares cas. Dans ce scénario, il n'aurait violé aucune loi spirituelle, il aurait simplement bénéficié d'un privilège unique, comme un signe prophétique de ce qui était encore à venir. Une sorte d'annonce de l'enlèvement, ou peut-être même une illustration vivante de ce que Dieu désire avec l'humanité, une communion ininterrompue. Mais cette théorie se heurte à une autre ligne de pensée. Et si Hénoch, bien qu'enlevé, n'était pas entré directement dans le trône céleste, mais dans un domaine spirituel réservé, attendant, comme les justes de l'ancienne alliance, la victoire du Christ sur la mort? Dans ce cas, il aurait été épargné de la mort physique, mais n'aurait pas accédé à la gloire complète avant la résurrection de Jésus. Cela resterait cohérent avec Jean 3h13, où le Christ déclare lui-même « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Cette déclaration semble exclure tout autre accès direct au ciel avant lui. Cependant, si l'on interprète cela plus largement, cette affirmation pourrait ne pas se référer seulement à un lieu, mais à la nature de la communion avec le Père, quelque chose que seul le Fils possédait pleinement jusque-là. D'un autre côté, certains voient en Hénoch un cas spécial, certes, mais pas absolu. Il aurait eu des visions, des révélations, un accès partiel au royaume spirituel, mais toujours dépendant de l'œuvre future du Messie. Ce qui est clair dans toutes les perspectives, c'est que Hénoch représente quelque chose de rare. Il n'a pas seulement été épargné de la mort, il a brisé le schéma humain. Sa vie fut une connexion constante avec l'Éternel. Et son destin, aussi mystérieux soit-il, pointe vers une réalité qui dépasse la logique. Que retenons-nous de cela? Qu'il y a des choses que Dieu n'a pas totalement révélées, peut-être parce que le plus important n'est pas le « où », mais le « comment on vit ». Et Hénoch a vécu d'une manière si intime avec Dieu que son existence même est devenue une prophétie vivante. Le ciel peut rester un mystère. Mais la fidélité, celle-là, est bien claire. Et Hénoch a été fidèle, jusqu'à disparaître de la terre et être rappelé pour l'éternité. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3. Hénoch et Jésus, qui est entré le premier dans la gloire. Révélation au-delà de la logique. Nous arrivons à la partie la plus intrigante de cette histoire. Si jusqu'ici nous avons déjà été amenés à repenser tout ce que nous pensions savoir sur le ciel, la mort et l'éternité, maintenant l'énigme atteint son sommet. Entre Hénoch et Jésus. Qui est vraiment entré le premier dans la gloire de Dieu? À première vue, la réponse semble évidente. Jésus, en tant que fils du Très-Haut,
a toujours été avec le Père. Il a lui-même déclaré, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8h58. Le Verbe éternel, présent à la création, détenteur de toute gloire. Mais le mystère ne réside pas là. Le point central n'est pas quand Jésus était au ciel avant son incarnation, mais ce qui s'est passé après qu'il ait pris une forme humaine, vécu parmi nous, soit mort sur la croix et ressuscité. C'est dans ce contexte que la question concernant Enoch devient encore plus provocante. Un homme ordinaire, né dans une génération déchue, a-t-il pu expérimenter l'éternité avant même que le Christ, en tant qu'homme, ait traversé la mort et vaincu l'enfer? Revenons à quelques éléments clés du récit jusqu'ici. La Genèse affirme qu'Enoch fut enlevé par Dieu. Hébreux déclare qu'il ne connut pas la mort. Jésus enseigne que nul ne va au Père sinon par lui. Et dans Colossiens, Paul le nomme « premier-né d'entre les morts ». Comment concilier tout cela? Une hypothèse forte parmi les érudits est la suivante. Jésus, en devenant chair, est entré dans le monde avec la mission de restaurer l'accès au Père, perdu depuis Éden. C'est pourquoi sa mort et sa résurrection ne furent pas seulement un salut pour les vivants, mais aussi une libération pour les morts justes du passé. Cette vision est renforcée par une Pierre 3, 19-20, où il est dit que Jésus, après être mort, alla prêcher aux esprits en prison, ceux qui étaient morts aux temps anciens. Cette prison serait une sorte de limbe ou un lieu spirituel où les âmes des justes attendaient l'accomplissement de la promesse. Ainsi, même Enoch, bien qu'enlevé, aurait attendu avec les autres fidèles. Il ne serait pas en enfer, ni en tourment, mais pas encore pleinement dans la présence de Dieu. Mais cette idée, bien que cohérente, n'est pas acceptée par tous. Certains soutiennent qu'Enoch fut effectivement amené directement dans la présence divine, comme une exception rarissime, fondée sur sa pureté de vie. Un homme qui, dans un monde corrompu, parvint à rester intègre au point d'être honoré d'une manière unique. Pour ces interprétations, Enoch fut un signe. Un avertissement silencieux qu'il existe un chemin différent, une manière de vivre qui rompt avec le cycle de la mort. Il serait le premier aperçu de ce que le Christ allait apporter, la vie éternelle, sans passer par la mort physique. Mais alors, cela ne contredirait-il pas l'autorité de Jésus comme seul chemin? Voici où une clé spirituelle très importante entre en jeu. La rédemption de Christ n'est pas limitée par le temps humain. La croix n'a pas seulement des effets pour l'avenir, mais elle atteint aussi le passé. L'agneau, comme l'indique Apocalypse 13:8, fut immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que, dans le plan éternel de Dieu, le sacrifice de Jésus existait déjà avant même de se réaliser dans le temps terrestre. En ce sens, Enoch aurait pu être sauvé et enlevé sur la base de l'œuvre future du Christ, déjà valide aux yeux du Père. Le sang n'avait pas encore été versé sur la croix, mais le plan était déjà en vigueur dans les cieux. Cette idée n'est pas facile à comprendre avec une logique humaine. Mais nous parlons ici d'éternité, et non de calendrier. Pour Dieu, le temps n'est pas linéaire comme pour nous. Il ne voit pas le passé, le présent et le futur comme des lignes séparées, mais comme un tout absolu. Autre détail curieux, lors de l'épisode de la Transfiguration, Matthieu 17, Jésus apparaît resplendissant, aux côtés de Moïse et d'Élie. Élie, comme Enoch, fut aussi enlevé au ciel sans mourir. Moïse, quant à lui, est mort, mais son corps fut disputé par l'archange Michel, Jude 1h9. Pourquoi ces deux-là apparaissent-ils? Certains y voient un signe que Dieu traite différemment le destin final de certains serviteurs. Élie représente les prophètes, Moïse la loi. Enoch, quant à lui, serait le symbole de la communion pure, celui qui a vécu non par des règles, ni par des signes, mais par la relation. La vérité est que le destin d'Enoch échappe à nos catégories rigides. Il est le genre de personnage que Dieu utilise pour nous sortir de notre zone de confort. Une vie brève dans les textes, mais d'une profondeur immense. Un homme ordinaire, dans une époque violente, qui fut trouvé irréprochable et fut enlevé. Jésus ressuscita avec un corps glorifié et monta au ciel devant des témoins, Acte 1. Cela diffère de l'expérience d'Enoch, qui disparut simplement. Il n'y a aucun récit de quelqu'un l'ayant vu monter, ni même de retour. Il fut pris, point. Cela soulève une autre possibilité. Et si Enoch n'était pas allé totalement au ciel, mais simplement conservé pour un but futur? Certains théoriciens suggèrent même qu'Enoch et Élie sont les deux témoins mentionnés dans l'Apocalypse, chapitre 11, qui reviendront sur terre. Tous deux n'ont jamais connu la mort. Tous deux furent enlevés. Et les témoins de la fin des temps meurent, ressuscitent, puis sont à nouveau emportés devant tous. Si tel est le cas, Enoch aurait encore un rôle prophétique à jouer. Sa translation ne serait pas la fin de l'histoire, mais une pause entre deux actes. Et cela change tout.
car au lieu de chercher à savoir s'il est arrivé avant ou après, nous commençons à nous concentrer sur le sens plus profond, que nous enseigne la vie d'Enoch sur la façon de vivre aujourd'hui. Il n'avait pas de Bible. Il n'a pas vu de signes comme en Égypte. Il n'a pas participé à l'Exode, ni reçu les promesses. Mais il a vécu dans un temps corrompu et a quand même choisi de marcher avec Dieu. Et cela a suffi pour que Dieu lui dise « Viens avec moi ». Voilà le point. Le message principal ne réside pas dans le fait de savoir si Enoch est entré au ciel avant Jésus en tant qu'homme, mais de comprendre pourquoi il fut enlevé. Parce qu'au final, ce qui importe le plus, ce n'est pas quand on y arrive, mais comment on vit ici. Tu te demandes peut-être, est-il encore possible aujourd'hui de vivre comme Enoch? Est-il possible, au milieu de tant de confusion, de marcher avec Dieu de manière si intime, au point d'être distingué, mis à part, protégé? La réponse se trouve dans ton cœur. L'éternité peut commencer maintenant. Pas quand nous mourrons, mais quand nous décidons de vivre avec lui. Partie 4. L'héritage d'Enoch, marcher avec Dieu aujourd'hui. L'histoire d'Enoch continue de résonner comme une invitation pour tous ceux qui désirent une vie différente, une vie marquée par la proximité avec Dieu, indépendamment du temps ou des circonstances. Son destin mystérieux ne sert pas seulement à semer le doute, mais à inspirer une quête réelle de communion. Enoch a vécu dans un environnement hostile, rempli de corruption et de violence, alors que le mal dominait déjà une grande partie de l'humanité. Pourtant, il a choisi un chemin opposé, marchant côte à côte avec le Créateur. Il ne s'est pas distingué par de grands exploits, mais par sa manière simple et fidèle de vivre. Cet exemple est important car il montre que l'éternité n'est pas un privilège des puissants ou des érudits, mais de ceux qui décident de faire confiance, d'obéir et de s'approcher de Dieu chaque jour. Enoch n'était ni un géant politique ni un guerrier, mais un homme ordinaire qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a été mis à part pour Dieu. Aujourd'hui, au milieu de l'agitation du monde moderne, ce message reste pertinent. L'invitation à marcher avec Dieu demeure ferme. C'est une proposition pour que chaque personne, indépendamment de son origine ou de son passé, puisse construire une relation profonde et vraie avec le Créateur. De plus, l'histoire d'Enoch défie l'idée que la spiritualité se limite à des moments isolés ou à des événements grandioses. Elle montre que la fidélité quotidienne, l'engagement constant, sont ce qui transforme réellement les vies et révèlent qui nous sommes devant Dieu. Nous apprenons aussi que l'éternité commence à s'expérimenter dans le présent lorsque nous choisissons de vivre selon les valeurs divines. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir pour expérimenter la paix, la joie et l'espérance qui viennent du ciel. C'est pourquoi l'héritage d'Enoch est un appel à réfléchir sur notre cheminement spirituel. Nous rapprochons-nous de ce que Dieu désire? Vivons-nous une vie qui lui plaît? Chaque choix, chaque attitude, chaque moment de quête sincère contribue à ce cheminement. Et comme Enoch, nous pouvons être rappelés non pas pour de grandes œuvres, mais pour l'amour et la fidélité que nous démontrons dans notre parcours. Au final, le mystère d'Enoch demeure. Il a été emporté par Dieu avant même que l'œuvre consommée du Christ soit achevée. Cela peut sembler inexplicable, mais cela renforce la souveraineté divine et la profondeur du plan éternel. Plus que de tenter de percer tous les détails, l'essentiel est de laisser cette histoire nous transformer. Qu'elle nous motive à chercher une communion réelle, sans attachement superficiel, mais avec un don sincère. Que Enoch ait été le premier à toucher le ciel, ou qu'il n'ait reçu qu'un aperçu, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il nous a montré le chemin pour vivre avec Dieu en tout temps. Partie 5. L'influence d'Enoch sur la foi et l'espérance chrétienne. La figure d'Enoch, bien que brève en mots, a laissé une marque profonde dans la pensée religieuse et dans l'attente du futur. Sa vie est souvent rappelée comme un symbole de foi, de confiance et de la possibilité d'intimité avec Dieu même au milieu d'un monde corrompu. Pour de nombreuses traditions, il représente une forme d'espérance vivante, la certitude qu'il est possible de transcender les limites terrestres. Dans le Nouveau Testament, la mention d'Enoch apparaît principalement dans Hébreux 11, le chapitre connu comme la « galerie de la foi ». Dans ce texte, il est cité en exemple comme quelqu'un qui a plu à Dieu par la foi, ce qui a conduit à sa translation. Cette référence est fondamentale pour comprendre que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action constante, une marche qui plaît et attire la présence divine. De plus, le livre de Jude, verset 14, cite une prophétie attribuée à Enoch, renforçant son importance comme un homme qui, en plus de marcher avec Dieu, a reçu des révélations divines. Cette prophétie parle de la venue du Seigneur pour juger les impies, ce qui ajoute une dimension eschatologique à sa figure. Enoch est donc un prophète du jugement futur. Dans l'histoire de l'Église, Enoch a inspiré plusieurs mouvements et interprétations sur la sainteté, la vie éternelle et l'enlèvement.
Par exemple, certains groupes chrétiens le voient comme un précurseur de la doctrine qui parle d'un peuple qui sera enlevé sans passer par la mort, un thème qui suscite encore aujourd'hui des débats théologiques. Sa vie sert de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, montrant que la foi en le Dieu vivant transcende les époques et les systèmes religieux. L'exemple d'Hénoch nous invite aussi à réfléchir à la façon dont nous vivons notre foi dans le présent. Dans un monde marqué par les distractions, la superficialité et le matérialisme, la proposition d'une vie de communion constante avec Dieu semble presque utopique, mais c'est une invitation réelle et urgente. Plus qu'un personnage du passé, Hénoch nous appelle à une réflexion profonde sur ce que signifie vraiment marcher avec Dieu. Cette marche ne dépend pas des conditions extérieures, de la richesse ou du statut social. C'est un chemin de choix quotidien, de garder le focus sur ce qui est éternel, malgré les pressions et les difficultés qui nous entourent. Hénoch nous montre que la vraie spiritualité est simple et pratique. Elle ne réside pas dans de grands rituels ou apparences, mais dans la sincérité du cœur, dans le don de soi qui transforme des décisions ordinaires en actes de foi et d'amour. Un autre aspect important de l'histoire d'Hénoch est le mystère qui l'entoure. Sa translation sans expérimenter la mort suscite le désir de comprendre ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui se consacre à lui. Ce mystère fonctionne comme un rappel qu'il y a des choses dans le plan divin qui dépassent la compréhension humaine, mais qui n'en sont pas moins réelles et puissantes. Au final, ce qu'Hénoch nous révèle, c'est que Dieu valorise la relation par-dessus tout. Il cherche des personnes qui désirent marcher à ses côtés, non par obligation, mais par amour et conviction. Cette intimité est capable de transformer des vies. Qui sait, de mener à l'expérience de l'éternité de manière anticipée. À une époque où l'immédiateté domine, et où la foi est souvent réduite à des concepts lointains, le parcours d'Hénoch est un appel à la profondeur et à la sérieux. Il défie chacun de regarder au-delà du visible, vers la réalité spirituelle qui nous relie à l'Éternel. Ainsi, malgré tant de doutes et de mystères, la vie d'Hénoch demeure un témoignage vivant de la possibilité d'un cheminement différent avec Dieu. Son histoire, bien que brève dans les textes sacrés, continue d'inspirer des millions à chercher une relation plus proche, sincère et durable avec le Créateur. Et cette quête est la vraie clé pour expérimenter la gloire et la paix qu'Hénoch a connue. Peu importe s'il a vu le ciel avant ou après Jésus, ce qui compte, c'est qu'il a vécu et a été enlevé à cause de sa foi. Cet héritage perdure encore aujourd'hui, défiant et inspirant tous ceux qui désirent plus qu'une vie ordinaire. Et au cœur de ce message se trouve l'invitation la plus ancienne et la plus puissante, choisir de marcher avec Dieu, quelles que soient les circonstances, et être transformé par cette décision. Part ici Hénoch et le ciel, entre mystère, prophétie et l'avenir de l'humanité. Le parcours d'Hénoch est enveloppé de mystères et de résonances qui traversent les siècles, nous confrontant à des questions qui défient notre compréhension de la vie, de la mort et du destin final de l'humanité. Son cas singulier, avoir été enlevé par Dieu sans connaître la mort, suscite de profondes réflexions sur la nature du ciel, l'œuvre de Jésus et le plan divin pour ceux qui marchent par la foi. Dans cette partie, nous allons explorer ces dimensions et comprendre l'impact de la vie d'Hénoch dans le contexte spirituel et eschatologique. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler qu'Hénoch fut une exception dans un monde marqué par la corruption et le péché. Comme relaté dans la Genèse 5, sa marche avec Dieu le distinguait totalement de la génération dans laquelle il vivait, qui se dirigeait déjà vers le déluge et la destruction. Cette communion intime avec le Créateur fit que Dieu le prit, le retirant de la terre pour lui-même. Que signifie cette expression? A-t-il été emmené directement au ciel? Ou a-t-il été conduit en un lieu intermédiaire, réservé aux justes avant l'accomplissement final du salut? Dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Job et les paraboles de Jésus, il y a des indications que les justes morts avant la venue du Christ attendaient dans un lieu spécial, connu sous le nom de Sénestre d'Abraham, un espace de repos et de paix, mais qui ne correspondait pas à la plénitude de la présence de Dieu. Si tel était le cas d'Hénoch, sa translation l'aurait placé dans ce lieu d'attente, où le cri de la rédemption devait encore être exaucé. Cependant, son absence de mort physique le différencie radicalement de la plupart des saints de cette époque. Un autre point fondamental à analyser est l'enseignement du Nouveau Testament, qui présente Jésus comme le seul chemin vers le Père. En Jean 14:6, le Christ déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que, bien qu'Hénoch ait été pris par Dieu, l'accès complet à la gloire céleste ne serait devenu possible qu'après l'accomplissement de la mission rédemptrice de Jésus sur la croix et par la résurrection. Par conséquent, nous pouvons comprendre que la translation d'Hénoch, bien qu'un privilège, ne représentait pas l'entrée définitive dans la présence du Très-Haut, mais un état d'attente.
La tradition et certains textes extra-bibliques, comme le livre d'Enoch, ajoutent des couches de révélation sur son expérience. Dans ses écrits, Enoch est présenté comme quelqu'un qui a reçu des visions célestes, exploré des royaumes spirituels et été témoin de jugements divins, ce qui renforce l'idée qu'il a eu accès à des dimensions spirituelles au-delà de l'ordinaire. Bien que ces récits ne fassent pas partie du canon officiel, ils ont profondément influencé l'imagination et la théologie de nombreux peuples au cours de l'histoire. En ce qui concerne la relation entre Enoch et Jésus, on trouve une connexion symbolique et prophétique cruciale pour comprendre le rôle que tous deux jouent dans l'histoire du salut. Jésus, en tant que Fils éternel, a vécu parmi les hommes pour restaurer la communion perdue, vaincre la mort et offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient. Enoch, quant à lui, symbolise l'espérance qu'il est possible de vivre en communion avec Dieu même avant cette restauration pleine. Sa vie est un signe anticipé de ce que Dieu désire pour tous ses enfants, proximité, fidélité et vie éternelle. Un autre aspect important mérite d'être souligné. Enoch et Élie sont les seuls personnages bibliques mentionnés comme ayant été enlevés sans passer par la mort physique. Élie disparut dans un tourbillon, tandis qu'Enoch fut pris par Dieu. Tous deux apparaissent dans le Nouveau Testament à des moments clés, comme lors de la transfiguration de Jésus, symbolisant la continuité du plan divin et la connexion entre l'ancienne alliance et la nouvelle. La présence de ces deux personnages dans le récit chrétien alimente aussi des spéculations sur leur rôle dans les événements de la fin des temps, tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse, où il est question des deux témoins qui seront relevés à la fin des temps. Cette perspective eschatologique suggère qu'Enoch n'a pas seulement vécu une vie exemplaire, mais qu'il jouera également un rôle actif dans les futurs développements de l'histoire humaine. Sa translation ne serait donc pas une fin, mais un interlude, une pause avant l'accomplissement des promesses divines. Cette idée renforce l'importance de comprendre la vie spirituelle comme un continuum où passé, présent et futur s'entrelacent dans l'œuvre souveraine de Dieu. De plus, l'histoire d'Enoch nous invite à réfléchir sur la signification de l'éternité et sur la manière dont elle peut être vécue malgré les limites humaines. L'éternité n'est pas seulement une destination finale, mais un état qui commence dans la marche quotidienne avec Dieu, dans la fidélité qui dépasse les circonstances et les défis. Enoch est l'exemple vivant que cette expérience est possible, même lorsque tout autour semble pointer vers la destruction. En résumé, la vie d'Enoch ouvre des portes à une compréhension profonde de la relation entre la justice divine, la miséricorde et le plan du salut. Elle nous montre que, bien que l'accès complet au Père ait été pleinement établi par Jésus, Dieu agit de manière mystérieuse et souveraine, pouvant accorder des privilèges uniques à ceux qui marchent en intime communion avec lui. Son histoire est une invitation à vivre une foi authentique, qui transforme le présent et prépare le chemin pour l'éternité. Enfin, l'héritage d'Enoch est un défi pour chacun de nous. Il nous questionne, marchons-nous vraiment avec Dieu? Avons-nous choisi une vie de fidélité qui pourrait, qui sait, nous conduire à expérimenter quelque chose au-delà de l'ordinaire? Plus que des réponses définitives sur qui est arrivé le premier au ciel, ce qui importe, c'est que cette histoire nous motive à chercher une relation vraie et constante avec le Créateur, la seule certitude pour ceux qui désirent suivre le chemin de la vie éternelle. Partie 7. Le chemin d'Enoch aujourd'hui. Leçon pour une foi vivante. L'histoire d'Enoch, au-delà du mystère de sa translation, porte des leçons qui résonnent profondément dans la foi contemporaine. Son parcours spirituel s'offre comme une invitation à repenser non seulement le destin final de l'homme, mais aussi la manière dont nous vivons le présent, comment nous abordons la relation avec Dieu au milieu des pressions quotidiennes. Dans un monde accéléré, rempli de bruit, distractions et défis, l'exemple d'Enoch attire notre attention sur l'importance d'une vie marquée par une véritable intimité avec le Créateur. Il ne s'est pas distingué par de grands exploits publics, ni par des richesses ou du pouvoir, mais par sa capacité à marcher avec Dieu, une expression qui porte une signification profonde et pratique. Cette marche est quotidienne, faite de petites décisions mais déterminantes, qui nous rapprochent de la volonté divine. La réalité actuelle est complexe, beaucoup de personnes font face à des doutes, des pertes et des incertitudes. Pour beaucoup, la foi est devenue un concept lointain, confiné à des rituels ou moments spécifiques. Pourtant, le parcours d'Enoch montre que la spiritualité ne se limite pas à des milieux religieux ou événements grandioses, mais à la qualité de la relation personnelle avec Dieu, construite pas à pas. Une des premières leçons est de comprendre que la fidélité n'exige pas la perfection, mais la persévérance. Enoch n'était pas parfait, mais sa vie était fondée sur une quête constante de communion, même au milieu d'une génération corrompue. Cela nous enseigne que, même dans des environnements adverses, il est possible de garder le focus sur ce qui compte vraiment, en cultivant des habitudes qui renforcent l'esprit. Un autre point important est le courage d'être différent.
Dans un contexte où la méchanceté dominait, Enoch ne s'est pas conformé au modèle de son époque. Sa résistance face à la corruption sociale est une invitation à ne pas accepter aujourd'hui comme normal ce qui va à l'encontre des valeurs du royaume de Dieu. Vivre en fidélité peut impliquer isolement, critique ou persécution, mais c'est cette cohérence qui nous forme et nous préserve. De plus, Enoch nous défie de valoriser la simplicité de la foi. Sa vie n'a pas été marquée par l'ostentation, mais par la sincérité du cœur. Souvent, nous confondons religiosité avec complexité ou formalisme, mais son exemple nous rappelle que Dieu se plaît à la transparence et à l'amour sincère. La translation d'Enoch symbolise finalement la récompense de la fidélité. Bien que son destin final fasse encore l'objet d'interprétations, la Bible affirme clairement que la proximité avec Dieu transforme l'existence. Cette transformation est la véritable éternité, qui commence ici et maintenant. Ainsi, l'héritage d'Enoch nous invite à réévaluer notre engagement spirituel. Il nous appelle à abandonner le superficiel et à cultiver une foi qui résiste, qui cherche la présence de Dieu en tout moment, et qui ne se rend pas face aux circonstances. En pratique, cela peut signifier réserver du temps pour la prière, la méditation des Écritures et la réflexion personnelle. Cela peut demander des renoncements et des choix conscients pour éloigner les influences négatives et embrasser une vie centrée sur Dieu. L'invitation est que chacun examine son propre chemin et se demande, est-ce que je marche vraiment avec Dieu? De plus, Enoch nous rappelle que le cheminement spirituel est un voyage collectif. Bien que sa vie ait été singulière, la foi chrétienne se caractérise par la communion fraternelle, le soutien mutuel et le renforcement communautaire. Marcher avec d'autres qui cherchent Dieu élargit l'expérience et aide à garder le cap. Enfin, l'histoire d'Enoch nous encourage à regarder l'avenir avec espérance. Même face aux difficultés et incertitudes, il y a la certitude que Dieu est présent et que la fidélité sera récompensée. Cette espérance nourrit la persévérance et nous donne la force de rester ferme. Enoch n'est donc pas seulement un personnage lointain, mais un exemple vivant pour tous ceux qui souhaitent vivre une foi authentique et transformatrice. Son héritage est une invitation permanente à chercher le Créateur, en ayant confiance qu'en choisissant de marcher avec lui, nous construisons un chemin vers l'éternité. Partie 8. Enoch et la prophétie, le rôle du juste dans la révélation divine. La figure d'Enoch ne symbolise pas seulement une vie d'intimité avec Dieu, mais elle joue également un rôle prophétique fondamental dans le plan divin. Son existence, bien que brève dans les récits bibliques, est liée à des messages qui transcendent son époque et résonnent jusqu'à aujourd'hui, abordant des thèmes de jugement, de justice et d'espérance. Un des passages les plus remarquables se trouve dans le livre de Jude, verset 14, qui cite une prophétie d'Enoch. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet, disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints, pour exercer un jugement contre tous. » Cette déclaration révèle qu'au-delà de sa communion avec Dieu, Enoch fut un messager des actions futures du Créateur, un porte-parole annonçant la manifestation divine contre le mal. Ce rôle prophétique est renforcé par le contenu du « livre d'Enoch », un texte apocryphe qui, bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique officiel, fut très apprécié dans certaines communautés juives et chrétiennes primitives. Dans ce livre, Enoch est présenté comme un intermédiaire voyageant dans les cieux, observant les mystères divins et recevant des révélations sur le jugement dernier, les anges déchus et la restauration de la justice. Cette image élargit la compréhension d'Enoch en tant que personne ayant non seulement vécu une vie juste, mais aussi participé activement à l'annonce du dénouement de l'histoire humaine. Son témoignage est ainsi un lien entre le présent et l'avenir, un pont reliant la fidélité individuelle à la justice universelle. En considérant cette dimension prophétique, nous percevons qu'Enoch sert d'exemple pour ceux qui désirent vivre non seulement en présence de Dieu, mais aussi comme agent de transformation dans le monde. Sa vie montre que l'intimité avec le Créateur peut inspirer le courage de dénoncer le mal, défendre la vérité et annoncer l'espérance. Ce courage est vital à notre époque, où beaucoup font face à des défis éthiques et spirituels nécessitant fermeté et clarté. L'exemple d'Enoch rappelle que la justice implique de prendre position, même si cela entraîne des conséquences personnelles ou sociales. De plus, le fait qu'Enoch ait été enlevé sans connaître la mort renforce l'idée que la fidélité peut être récompensée de manière extraordinaire. Cela fortifie l'espérance de ceux qui, malgré les adversités, restent fidèles et attendent la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Un autre aspect important de cette prophétie est la référence aux milliers de saints qui accompagnent le Seigneur dans le jugement. Cette image collective souligne que le plan divin implique une communauté de fidèles participant à la victoire finale sur le mal. Enoch, par conséquent, n'est pas isolé, mais inséré dans un grand dessein.
Cette perspective nous invite à réfléchir sur notre rôle dans ce plan plus vaste. Comme Enoch, nous sommes appelés à vivre de manière à plaire à Dieu, à résister aux influences négatives et à contribuer à la réalisation de la justice divine dans le monde. L'héritage prophétique d'Enoch est un appel à la vigilance spirituelle. Il nous avertit de la nécessité d'être prêt pour le retour du Seigneur, de maintenir une foi active et d'agir selon les principes du royaume de Dieu. Cette préparation n'est pas seulement individuelle, mais communautaire, impliquant l'édification mutuelle, l'amour du prochain et la recherche constante de justice et de paix. En résumé, la vie et la prophétie d'Enoch nous défient de cultiver une foi qui dépasse le confort personnel et se manifeste par un engagement envers la vérité et la justice. Il est un modèle montrant comment l'intimité avec Dieu peut engendrer courage et impact dans le monde. Finalement, le parcours d'Enoch nous révèle que marcher avec Dieu, c'est avancer vers une mission plus grande, impliquant non seulement la quête de son salut personnel, mais aussi la participation active à l'accomplissement des desseins divins. C'est un appel toujours actuel et urgent, vivre avec fidélité, bravoure et espérance, en ayant confiance que, tout comme Enoch, nous pouvons être des instruments de transformation et des témoins du royaume. Partie 9. La signification spirituelle de la translation d'Enoch, entre mystère et espérance. Le récit d'Enoch emporté par Dieu sans avoir connu la mort physique est l'un des passages les plus fascinants et énigmatiques des Écritures. Cet événement dépasse l'histoire simple d'un homme ancien pour entrer dans le domaine du symbolisme, de l'espérance et de la promesse divine pour toute l'humanité. Dans cette partie, nous explorerons la signification profonde de cette translation, ses implications spirituelles et l'impact qu'elle peut avoir sur notre compréhension de la vie éternelle. Tout d'abord, il est important de souligner que la Bible présente la mort comme la conséquence du péché, une fin inévitable pour tous les êtres humains depuis la chute dans l'Éden. Cependant, Enoch est une exception notable, quelqu'un qui marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Genèse 5h24. Cette expression est chargée de mystère et invite à des interprétations allant au-delà du littéral, indiquant une intervention divine qui défie les lois naturelles. La translation d'Enoch peut être comprise comme un signe de la victoire de la vie sur la mort, un avant-goût de la résurrection qui sera pleinement accomplie en Jésus-Christ. En étant emporté, Enoch échappe à l'expérience de la mort, ce qui symbolise la possibilité de la vie éternelle que Dieu offre à ceux qui le cherchent sincèrement. De plus, ce passage souligne l'idée que la relation avec Dieu est transformatrice et peut modifier le cours naturel de l'existence humaine. Enoch n'a pas seulement vécu, mais a marché en communion intime avec le Créateur, ce qui l'a rendu digne d'une expérience unique et extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, cette figure est utilisée comme exemple de foi et de persévérance. Dans Hébreux 11, Enoch est mentionné comme quelqu'un qui a plu à Dieu par la foi, ce qui a abouti à sa translation sans voir la mort. Cela renforce la connexion directe entre la foi authentique et la récompense spirituelle, montrant que la confiance en Dieu peut conduire à des expériences qui dépassent les limites humaines. Un autre aspect à considérer est le contraste entre la translation d'Enoch et la mort suivie de la résurrection de Jésus. Tandis qu'Enoch fut emporté sans connaître la mort, Jésus affronta le tombeau, vainquit la mort et ressuscita pour assurer le salut de toute l'humanité. Ce contraste met en lumière l'unicité de la mission du Christ, mais confirme aussi que Dieu peut agir de diverses manières pour accomplir ses desseins. La translation a également un caractère prophétique, indiquant que la victoire sur la mort est possible et sera pleinement consommée. Enoch sert de rappel que l'espérance de la vie éternelle n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité accessible à ceux qui marchent avec Dieu. Pour la spiritualité chrétienne, cet événement est une source de réconfort et de motivation. Il nous montre que la mort ne doit pas être vue comme une fin, mais comme une étape dans le plan divin. L'espérance de la vie éternelle doit influencer notre manière de vivre, nous encourageant à chercher une relation profonde avec Dieu. De plus, la translation d'Enoch suscite des réflexions sur le rôle des justes dans l'histoire du salut. Il représente l'idée que ceux qui maintiennent la foi et la fidélité peuvent expérimenter quelque chose au-delà de l'ordinaire, étant directement impliqués dans le dessein divin. Cela invite chaque personne à examiner sa propre vie, cherchant à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, consciente que la foi a le pouvoir de transformer non seulement le présent, mais aussi le destin éternel. Dans le plan eschatologique, la figure d'Enoch est liée à des événements futurs, notamment dans la vision de l'Apocalypse et les prophéties qui parlent du retour du Seigneur et du jugement dernier. Sa translation peut être vue comme un signe anticipé de la victoire définitive qui se manifestera à l'accomplissement des temps. Cette perspective renforce l'importance de la vigilance spirituelle et de la préparation constante, comprenant que l'éternité est proche et que la fidélité est essentielle pour être prêt à la rencontre avec Dieu.
Cependant, le mystère de la translation nous rappelle aussi les limites humaines pour comprendre pleinement les desseins divins. Souvent, nous sommes invités à accepter la révélation biblique avec humilité, reconnaissant qu'il y a des aspects de la vie spirituelle qui dépassent la raison et l'expérience commune. Cette acceptation ne diminue pas la recherche de la connaissance, mais élargit la vision pour inclure la foi comme élément fondamental dans le cheminement spirituel. L'histoire d'Enoch est donc une invitation à l'espérance. Elle nous pousse à croire que la vie éternelle est possible et que Dieu, dans sa miséricorde, peut accorder des expériences uniques à ceux qui marchent en intime communion avec lui. De plus, ce récit sert à rappeler que la mort n'a pas le dernier mot, et que la fidélité à Dieu peut nous conduire à participer à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La translation d'Enoch est alors un puissant symbole que la vie avec Dieu peut transformer radicalement notre destin, ouvrant des chemins vers l'éternité qui ne dépendent pas exclusivement des conditions naturelles. Pour ceux qui croient, cela apporte un profond réconfort et un encouragement à vivre avec un but, cherchant la sainteté et la communion constante avec le Créateur. Enfin, cette histoire nous invite à regarder vers l'avenir avec confiance, sachant que le même Dieu qui a emporté Enoch a aussi promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Ainsi, l'expérience singulière d'Enoch devient un phare d'espérance pour tous ceux qui désirent une foi vivante, capable d'affronter l'inconnu et d'atteindre la plénitude de la vie éternelle. Partie dit, est-ce qu'Enoch a vu le ciel avant Jésus? Réflexion finale et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers l'histoire et le mystère d'Enoch. Après avoir exploré qui il était, ce que la Bible dit de sa vie, sa mystérieuse translation, et comment tout cela se relie à la mission et à la gloire de Jésus, parlons franchement de ce que tout cela signifie vraiment pour nous. Vous savez, quand on se pose la question, est-ce qu'Enoch a vu le ciel avant Jésus? Ce n'est pas seulement une curiosité historique. Derrière cette interrogation se cache une quête beaucoup plus profonde. Un homme, vivant dans une époque très ancienne, au milieu d'une génération corrompue, pouvait-il avoir une rencontre directe avec Dieu avant la révélation suprême venue avec Jésus-Christ? Cette question touche au cœur même de notre foi, de notre espérance et même de notre identité en tant que disciples de Jésus. Commençons par rappeler une chose fondamentale. Jésus est bien le seul chemin vers le Père. Lui-même l'a affirmé clairement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14h6. C'est le socle de la foi chrétienne, et rien ne change cela. Mais l'histoire d'Enoch montre que Dieu ne se limite pas à notre logique humaine, ni à nos concepts de temps et d'espace. Enoch a vécu dans un monde déjà corrompu, mais il a choisi de marcher avec Dieu, une expression qui signifie une communion si intime que la Bible la souligne spécialement. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à la différence de nous, il n'a pas connu la mort physique. Dieu le prie pour lui. C'est comme si Dieu disait, « Tu n'as pas besoin de passer par la faim. Je viens te chercher directement. » C'est un événement vraiment unique. Pour comprendre si Enoch a vu le ciel avant Jésus, il faut penser à la manière dont Dieu gère le temps. Pour Dieu, passé, présent et futur ne sont qu'un seul et même instant. Le temps n'est pas linéaire comme pour nous, mais éternel, un présent constant. Jésus, en tant que Fils éternel, a toujours été avec le Père, depuis avant la création. Mais quand il est venu dans le monde en chair, il a vécu l'expérience humaine, y compris la mort, pour ouvrir la voie à tous pour entrer au ciel. Sa résurrection et son ascension garantissent cet accès ouvert. Cependant, l'expérience d'Enoch nous rappelle que Dieu peut agir différemment selon les moments et les personnes. Enoch a été pris par Dieu, non parce qu'il était supérieur à Jésus, mais parce qu'il avait une relation spéciale avec Dieu, même dans un monde éloigné de la justice. C'est comme s'il avait reçu un aperçu anticipé de la gloire divine, une invitation à l'éternité, un avant-goût de ce qui allait être pleinement révélé en Jésus. Mais pourquoi cela est-il si important pour nous aujourd'hui? Parce que cela montre que la vie avec Dieu ne dépend pas de miracles ou d'événements extraordinaires, mais d'une décision quotidienne de marcher avec lui, de chercher cette proximité sincère. Enoch n'avait pas la Bible, ni les temples, ni les rituels élaborés. Ce qu'il avait, c'était la foi et la communion. Et cela nous encourage. Cela montre que, peu importe où nous en sommes, à quel moment de la vie ou de l'histoire, nous pouvons vivre cette même expérience d'intimité avec Dieu. Autre point important, bien qu'Enoch ait été pris par Dieu, il ne remplace pas Jésus, ni ne trace un chemin parallèle. Jésus est le centre, le médiateur entre Dieu et les hommes. Son œuvre est définitive. Mais Enoch, d'une certaine façon, représente l'espérance pour ceux qui restent fidèles avant l'accomplissement final. Il symbolise la fidélité que Dieu chérit et récompense.
Et le fait que son histoire soit si brève, mais si marquante, nous montre que ce n'est pas la durée ou les exploits qui comptent, mais la qualité de notre marche. C'est comme si Dieu disait, « Je ne regarde pas la longueur de ton temps, mais combien tu marches avec moi. » De plus, l'expérience d'Enoch nous invite aussi à réfléchir à la vie éternelle, non seulement comme une destination lointaine après la mort, mais comme une réalité qui commence maintenant. Quand nous choisissons de marcher avec Dieu, de goûter à son amour, sa paix et sa présence, nous touchons un peu à l'éternité. C'est un message puissant, surtout pour ceux qui ressentent le poids des difficultés de la vie. L'éternité, le ciel, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une expérience de vie transformée. Et il y a encore plus. La vie d'Enoch nous pousse à être différents, à résister aux influences négatives autour de nous. Il a vécu dans une génération pleine de violence et de méchanceté, mais il n'a pas été corrompu. Cela nous pousse à réfléchir à ce que nous laissons entrer dans notre vie aujourd'hui. Sommes-nous prêts à marcher dans la fidélité, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? Pouvons-nous résister aux pressions, aux tentations et aux distractions pour garder notre communion avec Dieu? À ce stade, l'histoire d'Enoch rejoint aussi l'espérance de la résurrection et du retour de Jésus. Comme nous l'avons vu, Enoch et Élie sont les deux personnages que la Bible mentionne comme ayant été pris par Dieu sans mourir, et qui, selon certaines interprétations, auront un rôle spécial dans les derniers temps. Cela nous donne de l'espérance et nous rappelle que Dieu a un plan qui dépasse ce que nous pouvons voir, et qu'il contrôle l'histoire. Alors, se demander si Enoch a vu le ciel avant Jésus est bien plus qu'une simple curiosité. C'est une invitation à réfléchir sur notre propre chemin de foi. Si Enoch a pu vivre cette communion et cette expérience avant que Jésus n'accomplisse son œuvre, quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie aujourd'hui? Sommes-nous prêts à vivre comme lui, dans une relation intime, quotidienne, qui transforme et soutient? Au final, la plus grande leçon est que l'éternité n'est pas un prix lointain réservé à quelques élus, mais une réalité accessible à tous ceux qui choisissent de vivre en communion avec Dieu. Cette communion fait toute la différence et nous prépare à ce qui vient. Enoch en est l'exemple. Un homme ordinaire qui a choisi une vie extraordinaire en décidant de marcher avec Dieu. Un homme qui, sans connaître Jésus comme nous le connaissons, a été transformé par sa foi et emporté pour être en présence divine. C'est une invitation pour chacun de nous. Et si on commençait dès aujourd'hui à vraiment marcher avec Dieu, sans peur, sans excuse, avec le courage de dire « oui » à ce chemin? Cette décision peut transformer non seulement notre avenir, mais aussi notre vie ici et maintenant. Nous pouvons goûter à la paix, à l'amour et à la joie qui viennent du ciel, même au milieu des luttes. Et nous n'avons pas à le faire seuls. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous guider et à nous soutenir. Alors, au lieu de chercher à savoir qui est arrivé le premier au ciel, Enoch ou Jésus, concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, construire une relation vraie avec Dieu, qui nous mène à vivre comme Enoch et à attendre avec espérance et joie tout ce qu'il a préparé pour nous. Et vous? Êtes-vous prêt à accepter cette invitation? À vivre une vie de foi et de communion capable de tout transformer? La réponse est dans votre cœur. La porte est ouverte. L'invitation est pour tous. Marchons ensemble,